Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, and so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, and so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde! Oui. Donc, aujourd'hui, on va faire la routine de boxe. Avant de commencer, c'est important d'avoir une bonne chaise, d'avoir les pieds bien accotés au sol. Si jamais votre pied ne touche pas, vous pouvez vous avancer un peu au bout de votre chaise. Puis, si vous êtes pour engager les abdominaux. Et si vous n'êtes pas bien, là, vous pouvez accoter votre dos sur votre chaise. Donc, on va commencer avec les coups de poing vers l'avant, comme c'est ici. Donc, pendant 30 secondes. Ça. C'est bon. Donc, le prochain exercice, on va donner des coups de genoux. Donc, on va commencer d'un côté, comme c'est ici. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez venir accoter votre genou sur votre paume de main. Donc, on va commencer d'un côté pendant 15 secondes. Comme ça. Donc, on le fait de l'autre côté maintenant. C'est bon. Parfait. Le prochain exercice, on va venir faire des coups de poing de crochet. Donc, sur le côté, comme c'est ici. Ouais. Pendant 30 secondes.
Donc, le prochain exercice, on va faire des petits pas rapides comme au football quand ils courent vite, 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 vite. Allez, on lâche pas, c'est bientôt terminé. Parfait. Donc, le prochain exercice, on va venir faire des petits coups de poing comme ça ici, en haut, pendant 30 secondes, puis après ça, on va changer de côté. On va changer de côté. C'est comme si on faisait des ballons poires sur les côtés. Donc, le prochain exercice, on va venir donner des coups de pied sur les côtés. Donc, extension de genoux et on alterne. Donc, le prochain exercice, on va venir donner des coups de poing sur les côtés comme ceci. Donc, on va commencer d'un côté pendant 15 secondes, donc de haut en bas. Et on fait de l'autre côté. Des coups de poing haut et bas. Donc, le prochain exercice, on va faire des déplacements latéraux. Donc, on va mettre nos pieds comme ça sur les côtés et on change de côté. Parfait. Et comme dernier exercice, on va esquiver les coups de poing. Donc, on va venir pencher le tronc vers l'avant et on va faire des petits ronds. Comme ceci. Pendant 30 secondes. Donc, c'est ce qui conclut la routine de boxe. Merci d'avoir été présent et d'avoir participé. À la prochaine fois. Merci. Je m'appelle Carmen Desrosiers, j'ai 85 ans, je suis native de Matane et ma passion, c'est l'artisanat. J'étais assez jeune parce que j'avais des tantes qui cousaient, qui tricotaient. Fait que ça vient un peu de là. Mais pour rentrer là, dans le cercle des fermières, là, ça a été en 1976, quand mes enfants ont été capables d'être un peu plus autonomes. Là j'ai commencé. Depuis ce temps-là, ben, je fais un peu toutes sortes de choses. J'aime toucher à tout. Moi, ce que j'aime faire le plus, c'est la broderie puis le tricot. J'ai aimé faire aussi du tissage, mais là, on dirait que... C'est des amis, d'abord, de longue date. Là. Il y en a que ça fait plusieurs années que je compagne avec eux autres. Puis c'est que quand on entreprend des projets, ben si une a de la misère, puis l'autre en sait plus, ben tu sais, on s'aide une entre l'autre.
Puis ça, des petites tricots jasettes, là, ça nous a manqué durant la pandémie. Des fois, on placote plus qu'on tricote, par exemple. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a gardé notre... on avait hâte de revenir, de se retrouver, là, tu sais. Parce que tricot jasette, là, ben on s'ennuie tellement de ça l'été que ça fait 2 fois que j'en fais dans ma cour. Que j'ai eu toutes sortes de passions. Moi, j'ai confectionné des robes de mariée 26 ans de temps. Puis j'ai eu des abeilles 15 ans de temps. J'ai encore des idées, là. Ma mère est morte à 100 ans, puis j'espère. Puis ma mère a tricoté encore à 98 ans. On pense rien à tisser, on pense rien à... On aime bien être, je pense, là, tu sais, c'est... Il y a juste quand on se trompe, là, ben, des fois on peut se fâcher, mais on se fâche comme nous autres, là, tu sais. Mais c'est... On est rendu vraiment ailleurs, là. Moi, j'aime ça parce que des fois, des problèmes, on en a tous, puis quand t'as des enfants puis des petits-enfants, ben t'as toujours peur qu'il leur arrive quelque chose, puis... Fait que tu as des inquiétudes, mais quand tu t'installes au métier, tu penses à ton patron. Bonjour tout le monde, j'ai pensé aujourd'hui vous apporter quelques conseils face à des problématiques que les aînés peuvent vivre. Donc j'ai pensé vous parler de l'isolement géographique et de l'isolement social. Donc je vais vous parler premièrement de l'isolement géographique. Donc on définit l'isolement géographique comme dans le fait de se trouver loin de ses proches, de ses enfants ou dans l'éloignement face à des services. L'isolement géographique peut entraîner un sentiment de solitude. Il y a certaines actions qui peuvent être posées pour empêcher ce sentiment-là de solitude et vous permettre de socialiser malgré votre éloignement. On a la chance en Matane d'avoir le service des transports collectifs. C'est assez simple comme fonctionnement. Vous pouvez devenir membre au coût de 10 $ et vous faites l'achat de billets. Le transport collectif, là, et ce, malgré votre distance, que vous soyez de Saint-Jean-de-Cherbourg, de Saint-René ou de Baie-des-Sables, ils peuvent vous desservir. Même si vous êtes dans des municipalités éloignées, il y a des heures qui sont mises en place pour pouvoir aller vous chercher et vous amener à Matane. Une autre possibilité peut s'offrir à vous très simplement de demander à des gens de votre municipalité ou de votre entourage des transports et de faire du covoiturage. Plusieurs personnes viennent à Matane fréquemment, que ce soit pour des commissions ou pour travailler ou même faire du bénévolat. Vous pouvez profiter de ce transport-là et demander d'embarquer avec eux. Les gens, habituellement, là, ça leur fait grand plaisir. Vous allez au dépanneur, vous croisez votre voisin, demandez-lui s'il y a une possibilité pour embarquer avec lui, pour vous rendre, là, soit prendre un café au restaurant, aller socialiser et ça va vous permettre là, de vivre des beaux moments. Lorsqu'on parle d'isolement géographique, vient aussi l'isolement social. L'isolement social, on le définit comme une absence de contact ou de relation. Il est possible qu'une personne vive de manière isolée, mais que ce soit choisi et qu'elle se sente bien dans cette situation-là quand même. Mais cependant, si ce n'est pas votre cas, bien évidemment, j'ai des solutions aussi pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire de prendre les devants. Là, vous me dites, voyons, Sarah, pourquoi prendre les devants? Bien, c'est assez simple. Votre vie vous appartient, vous en êtes maître. Donc, faites des choix pour briser cet isolement-là. C'est important de provoquer des rencontres. Vous avez envie de voir des gens, donc je vais vous appeler les gens. Invitez-les, sortez, bougez. Allez marcher dehors, sortez et rentrez en contact avec les gens. Un simple regard, un coup d'œil quand vous marchez, on lève la tête, on regarde les gens. Ça peut vous permettre de rentrer en relation avec les autres. Vous voyez des gens, un simple bonjour, comment allez-vous? Ça peut entraîner des belles discussions, puis ça peut faire naître des belles relations. Inscrivez-vous à des activités qui sont offertes dans vos municipalités. Il y en a plein qui sont mises en place pour justement vous permettre de briser l'isolement. Informez-vous, inscrivez-vous et participez. Alors qu'attendez-vous? Vous savez, les contes, souvent, ça parle d'une époque vraiment lointaine. Il y a un siècle, un millénaire. Mais aujourd'hui, je vais vous conter un conte qui a à peine 4 ans. Oui, à peine 4 ans. Ici même, à l'église de Saint-Ulrich, l'avenir de la Matane a été mis en jeu. Et voici comment, grâce
à beaucoup de détermination et une belle conviction de la part d'une certaine Barbara, on a pu sauver la Matanie et toujours y habiter depuis. Voici l'histoire. Donc, tout a commencé il y a une dizaine d'années quand Barbara a commencé à travailler au bureau de l'immigration. Au bureau de l'immigration, le but, c'était de faire venir des gens ici. Puis Barbara était très bonne pour les pays en A, étrangement. Le Canada, les Bahamas, le Ghana, peu importe, c'était du hasard. Puis de l'autre côté de sa porte, juste en face, dans le couloir, il y avait le bureau de l'immigration de la Matanie. Beaucoup moins populaire parce que les gens ils aimaient beaucoup venir s'établir ici, hein, vous savez. Mais la personne qui travaillait là, une certaine Sigourney Lavoie-Ferré, qui étrangement autrefois travaillait pour le chemin de fer, passait son temps dans le bureau, généralement à dormir parce que c'était très tranquille, mais c'était pas quelqu'un qui était très fortuné parce que tous les matins, elle devait louer une grue pour mettre ses énormes lunettes sur son visage parce qu'elle voyait pas très clair, hein? Ça coûtait une fortune. Fait qu'elle ne pouvait pas vraiment investir dans l'émigration de la Matanie. Et c'était bien tant mieux pour Barbara. Mais tout a changé le jour où, justement, une opération laser à rabais a été disponible. Puis notre ami Sigourney a décidé de faire son opération et par le fait même sauver des milliers de dollars à chaque fois. Donc, en arrivant un matin, Barbara arrive et a dit « Mon Dieu, mais le bureau de Sigourney est donc bien rendu beau. Des vases chinois, des tapisseries, tout ça. Où est-ce qu'elle a pris son argent? » Rapidement, elle a compris que, bon, elle avait plus de lunettes, donc plus besoin de grue. Elle est vraiment plus riche. Sauf que, étant plus riche, Sigourney a décidé d'amener les gens vers son bureau. Les gens arrivaient, puis avec des petits sandwichs, pas de croûte, elle disait « Hey, j'ai de quoi vous montrer, venez, venez! » Les gens rentraient, ils ressortaient, ils disaient « Je suis convaincu, je m'en vais d'ici, je m'en vais en Antarctique photographier des manchots. » Ou sinon « Wow! Je m'en vais en Afrique, j'ai toujours voulu voir des lions, puis j'habite là toute ma vie. » Bref, à une vitesse folle, la Matanie était en train de se vider. C'était absolument effroyable, parce que là, on perdait notre meilleur pâtissier, on perdait des microbrasseurs, on perdait toutes sortes de commis, on perdait n'importe qui. Bref, on n'a pas eu le choix de faire une réunion d'urgence. Puis la réunion, au sous-sol de l'église, les gens parlaient, criaient, ils étaient désespérés. On ne savait plus trop quoi faire. Par contre, quand il y a beaucoup de gossage comme ça, on demande au gossage du village. Oui, le gossage du village, c'était le gars du dépanneur. Parce que lui, tout ce qu'il avait à faire, c'était des petites transactions toute la journée. Fait qu'il avait le temps de réfléchir au sens de la vie puis à plein de choses. Fait que lui, il s'est levé, il a dit « Ben écoutez, c'est pas compliqué. Un tournoi va décider qui va rester ici et va prendre le bureau de l'autre. Donc, qui va pouvoir exercer ses fonctions entre Barbara et Sigourney. » Ils ont dit oui, tout simplement. Le gossage, il a raison, on l'écoute. Fait que là, ils ont décidé que ça se passait cette journée-là, à 13h, dans le stationnement de l'église, et que ce serait un tournoi de souk à la corde. Fait que le souk à la corde, ça prenait une corde assez grosse, parce qu'on s'attendait que ça allait forcer beaucoup, genre. Fait que là, on s'est dit, ben, on va aller prendre une des amarres là, sur notre traversier, là, ici. Fait que là, il y a un gars qui part avec son véhicule, il ramasse une des amarres, puis de toute façon, c'est pas grave s'il en manque une, c'est quand même pas ça qui va faire dériver le bateau, là. Il devrait tenir quand même. Bon, fait qu'il ramène l'amarre. Ils mettent ça à terre avec un petit drapeau au milieu, puis là, on attend le son de la cloche de 13h. Ding! Ça sonne. Barbara et Sigourney vont tirer de toute leur force en même temps. Le petit drapeau, il se promène, il reste centré. C'est long. Ça tire. Ça tire. Tout le monde encourageait Barbara parce qu'on ne voulait pas fermer la région. À un moment donné, Sigourney a dit quelque chose qu'il ne fallait absolument pas dire à Barbara. Et c'est là que tout a tourné. Elle a dit « En tout cas, Barbara, t'es vraiment dur à déplacer. Ça doit être parce que t'as pris du poids. » Là, elle s'est fâchée. Le temps a figé. Elle a pris la corde. Elle a tellement rentré ses mains dedans qu'elle a fusionné dans la corde. Elle a tiré de toutes ses forces. Puis là, Sigourney est partie à une vitesse folle. Si vous êtes bon en physique, elle est partie plus vite que la vitesse de libération. Ça veut dire qu'elle ne tombera jamais. Puis là, elle est toujours en orbite. Puis le soir, ce que vous pensez être un satellite, c'est pas ça. C'est Sigourney qui fait encore le tour de la Terre. Parce qu'elle a osé insulter les convictions de Barbara. Bref, le comté a été sauvé. On a fait une grande fête. Puis Barbara, même s'il est retourné dans sa famille, ben, elle a pu contribuer à la vitalité ici. Puis on en remercie beaucoup. Fait que voilà, tout ça pour dire qu'il faut jamais, jamais insulter quelqu'un qui a des grandes convictions. Bonne journée à vous.
La prochaine demande spéciale, c'est pour Madame Denise Corbin, une chanson des Classelles. Voici Avant de me dire adieu. Avant de me dire adieu, ouvre-toi encore. Partir, ce n'est pas un jeu, même si j'ai tort. Avant de briser nos vies, pense aux meilleurs jours. Pardon de t'avoir menti, viens à mon secours. Le quartier de fleurs est toujours là. Au rendez-vous, tu reviendras. Seul, sans amour, elles vont faner toutes les fleurs, les promesses, les joies. Avant de me dire adieu, consulte ton cœur. J'attends briller dans tes yeux l'espoir d'un grand bonheur. Avant de me dire adieu, consulte ton cœur. Oui, j'attends briller dans tes yeux l'espoir d'un grand bonheur. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.